parole de compagnon à Emmaüs de Sassenage. Aujourd'hui, nous sommes à la belle Emmaüs de Sassenage. Bonjour Osama. Bonjour Adressa. Ouais, Osama, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la belle Emmaüs? Alors la Belle Emmaüs, c'est un site e-commerce fait par le mouvement de Emmaüs. D'accord. Il est fait pour vendre des choses qui sont rares et vintage D'accord. en ligne. D'accord, d'accord. Et en quelle année a été créée la belle Emmaüs de Sassenage? Alors la Belle Emmaüs Sassenage, elle est faite depuis 2016. Et 2016, c'est l'année de la création de la Belle Emmaüs en général. D'accord. Et qu'est-ce que vous vendez exactement à la belle Emmaüs? Alors à la Belle Emmaüs, on vend des objets rares et vintage, des objets qui sont limités, il y a une édition limitée. D'accord. Des choses qui durent des années 30, 20, 40, 50, même des années 1800, 1700. Ça c'est surtout sur les instruments de musique. D'accord. Voilà. Par exemple, ça c'est quoi? Ouais, on a. C'est un piano ou quoi? Non, c'est. En tout cas, c'est un instrument de musique. Ouais, il y a ça, voilà, des trucs comme ça aussi qui sont. On voit bien la marque ici et des choses qui sont signées. D'accord. Voilà. Après, ici, on a le reste des objets qui sont pas encore en ligne, mais on va les mettre en ligne bientôt. D'accord. On peut trouver des vinyles, des bandes dessinées, des bandes dessinées, par exemple, des choses qui sont un peu vieilles, des années 30, 40. Il y a aussi des collections, voilà. Après, la majorité des objets, ils sont en bon état, ils sont un peu vieux, quoi. D'accord. Voilà. Et là, quelle est la différence entre les objets que vous mettiez à la belle Emmaüs, que vous vendez à la belle Emmaüs, et les objets exposés au magasin? Alors, pour tout ce qui est sur la Belle Emmaüs, c'est, on peut dire, 90% des objets sont des objets de collection et rares. Ça veut dire que si tu vas mettre quelque chose au magasin d'un objet qui est rare, c'est un peu difficile de trouver un acheteur. D'accord. Parce que pour les objets qui sont rares, les vieux, voilà, ça c'est un peu difficile de trouver un acheteur sur place. Et du coup, une fois on met les objets en ligne, tout le monde, n'importe où en France ou même dans le monde, il a l'accès de l'acheter. Il peut commander. D'accord. Voilà. Et vous avez un stock des objets ou bien c'est tout ce que vous avez au niveau de votre boutique? Tout ce qui est là, ça c'est pour mettre en vente, pour mettre en ligne. Par contre, une fois on met les objets en ligne, on a un autre dépôt et on a une méthode de rangement avec des codes et tout. Voilà, on le range dans le dépôt là-bas. Si je comprends bien, vous avez un site en ligne. Ouais. Est-ce que ça vous cause pas des problèmes d'expédier les colis des clients? Non, pas du tout. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu des problèmes avec des clients. Tous les clients sont satisfaits parce qu'on prend soin des objets avant de faire l'emballage. Voilà. Ok, vous les vendez comment? C'est pas les prix par rapport au prix? Alors, pour les prix, par exemple, on regarde les références de l'objet. D'accord. On regarde sur Internet, ça coûte combien. Des fois, on trouve il y a une petite différence entre les prix. Et du coup, on fait la moyenne. Après, on prend 70% du prix qu'on a trouvé. Ça veut dire, si l'objet sur Internet, ça coûte 100 €, nous, on le met pour 70 €. D'accord. Voilà. Ok, là, j'aimerais voir... et ça, c'est... Ce genre de studio-là, vous pouvez m'expliquer? Là, c'est mon petit studio. Alors, une fois, je trouve, par exemple, des objets qu'on peut le vendre sur la belle. Je le nettoie un petit peu et après, je le ramène ici. Je prends les photos. Une fois les photos sont prises dans ce petit studio, je les balance sur l'ordinateur et je prépare les fiches produits avec la description. Voilà, et une fois c'est bon, c'est fini, je le mets en ligne. D'accord. Ok, mes paroles de compagnon, merci Osama. Merci à toi.